Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Jouer comme une fille, 3e saison. Si vous nous découvrez, sachez que ce balado audio et vidéo place les femmes impliquées dans le monde du sport à la une, que ce soit sur le terrain ou au 2e étage, avec comme objectif de découvrir et de découdre des préjugés, dénoncer les mauvaises idées ou applaudir les bonnes. Il est présenté par les organismes Égale Action, dont la mission est de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes, et le Lab Pro-Femmes pour le laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec. Salut tout le monde. Salut Guylaine. Salut Marc Durand. Marie-Annick Lallier, bonjour. Bonjour à vous deux. Notre invitée pour aujourd'hui. Oui. On est très, très heureux. Guylaine Demers, j'en profite parce que c'est la première fois qu'on le mentionne. Félicitations pour ton intronisation au Temple de la vrai, Renommée. Bravo. Merci. Oui, on applaudit tout le monde. On vous entend à la maison. C'est ça. Dans l'auto. Dans votre jogging. Mais c'est quand même... Bravo. Ouais. Merci. Hein? Non, Je sais que c'est pas le sujet du jour, mais je tenais à ce qu'on le souligne. Très gentil. Je le savais depuis. Ça fait une petite Ben oui, toi, c'est sûr. Là, tu l'as su avant moi. Puis moi, je l'ai su avant le monde. Mais là c'est dur de garder là. le secret, hein, parce que c'est quand même Parce que un honneur qui souligne ce à quoi tu crois, puis ce pourquoi tu milites depuis tellement longtemps. Bravo, en tout cas. Ben, Ouais. Merci bien. Ouais. Et la seule Québécoise de la cohorte de 2024. Alors, on célèbre ça en grand à Gatineau, Ottawa, en octobre. Popper le champagne. Popper le champagne? Oui, Tu voilà. le mérites bien. Alors, merci d'être là comme co-animatrice et derrière également le Lab Pro-Femmes et Égale Action, entre autres, une des raisons. Et aujourd'hui, on accueille, écoute, Marie-Annick Lallier. Je ne sais plus quel titre te donner. Tu as ta boîte de communication, agente d'athlète, collaboratrice à Radio-Canada au niveau des entrevues et tout ça, impliquée dans tellement de choses. J'ai ça ici, je peux bien le lire, mais tu as été pour National. Tu as été, entre autres, tu as géré l'image des figures sportives, dont Marianne Saint-Gelais, Alexandre Bilodeau, José Bélanger, une grande athlète en soccer, Sylvie Bernier, d'autres jeunes athlètes olympiques et paralympiques. Ben, ça fait longtemps que tu es dans le milieu, là. Ça fait longtemps, là. Hey. Oui, là, je peux dire que oui, que j'ai envie de dire T'as commencé à 10 ans. 25-30 ans. Oui, c'est ça. 25-30 ans, là, déjà. Déjà, Quand même, hein? mais oui. Ton premier athlète, ça a été qui? Ou ta première athlète? Ben, en fait... Avec National? Oui, avec le cabinet de relations publiques nationales, c'est Alexandre Despatie, Alexandre était commandité à l'époque par les restaurants McDonald's du Canada. Moi, le McDo était le client chez National. Donc, on m'avait confié, en fait, toute la gestion des entrevues. Alexandre, à l'époque, était un des athlètes bien en demande, admiré, tout ça. Fait que McDo, dans sa commandite, en plus d'avoir une commandite financière, il y avait un service d'attaché de presse. Fait que pendant 10 ans, tous les jours, j'appelais Alexandre et vice-versa. Fait que ça a été le premier athlète avec lequel j'ai travaillé. Alexandre m'a amené partout avec lui aux Olympiques, aux championnats du monde. Ça a vraiment été formidable. Tu avais tout un premier athlète à avoir. Oui, hein, après ça, la barre est haute. Oui. En fait, Alexandre a compris rapidement que ça faisait partie de la game. Puis si tu te mets à pas aimer ça, ben, tu vas avoir mal à la tête. Là. Ça sera pas le fun. Puis, tu sais, quand tu es à contre-courant dans la vie, c'est pas une énergie qui est favorable. Fait qu'il a compris que oui, mais il était talentueux, Alexandre. Il était bon élève. C'était génial de l'accompagner, vraiment. Mais en fait, quand j'imagine, je ne sais pas si tu te remontes quand tu avais 20 ans, c'est-tu quelque chose qu'on planifie comme profession de devenir agent d'athlète? Non, pas du tout. Bon, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, moi, j'ai fait beaucoup de sport petite. Hein. J'ai fait du patinage artistique. Tennis? Ah oui, j'ai joué au tennis, j'ai Ouais. fait de la planche à voile, j'ai fait du ski nautique, j'ai joué au golf. Je faisais de la compétition de ski alpin et de patinage artistique, mais en patinage artistique, je n'étais pas tant douée. Mes entraîneurs vous le diront, mais ils me disaient, toi, le patinage de vitesse, Alors, j'ai compris, mais j'avais tellement de fun avec la gang là-bas, puis je patinais le matin, j'allais skier après. Fait que pour moi, j'ai beaucoup été dans le sport, mais assez rapidement, j'ai compris que j'allais pas en faire une carrière. Moi, je viens de Mont-Laurier. À cette époque-là, l'accessibilité au sport de haut niveau, il était rare. Là. On avait des athlètes, la famille Gagnon, qui étaient des athlètes de ski alpin, qui ont, percé au niveau de l'équipe canadienne, l'équipe du Québec et tout ça. Mais pour moi, c'était vraiment inaccessible, où je me mettais mes propres barrières. Et donc, j'ai compris que ça allait être dans d'autres choses. Dans quoi, je ne le savais pas, mais ça allait être en d'autres choses. Mais je me suis rapidement intéressée aux communications, journalisme, tout ça. Fait que j'ai commencé comme ça. J'étais
rédactrice journaliste pour l'Hebdo à Mont-Laurier pendant mes étés. J'ai étudié à l'université en journalisme, en communication, en relations publiques. Puis en fait, c'est une rencontre dans totalement le hasard, puis y en a-tu du hasard, je ne sais pas, mais c'est vraiment une rencontre comme ça dans un avion. Je revenais de Los Angeles où, après l'université, j'étais allée apprendre l'anglais là-bas. J'avais une amie qui était à Santa Monica, fait que j'ai eu la chance d'aller travailler dans un Starbucks où j'étais barista. On continue, oui, c'est bon, continue. Oui, c'est bon. Je pensais à la pluie. Oui. Bon, ben, je fais une parenthèse. Ouais. Si vous entendez des petits bruits, là, parce qu'on est au Stade Saputo, on remercie la famille de FC Montréal de nous accueillir dans le cadre de l'impact féminin, économie et culture dans le sport. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et puis, on est dans une loge et c'est ça, il pleut actuellement. Il fait très chaud aussi. Alors, voilà, désolé pour le maquillage qui coule et le son. Excuse-moi. Non. Alors, donc, Starbucks. Oui, Starbucks, Santa Monica. Barista. Je reviens, puis c'était le tournoi de tennis à Long Beach, qui est dans le coin. Puis, il y avait des joueuses de tennis que je connaissais toutes de visage. Puis, il y avait une fille à côté de moi, puis tout le monde venait, puis passait par-dessus, puis à quelle heure on joue, puis que ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? La fille était aux communications pour la WTA, la Women's Tennis Association. Raquel Martin, une Espagnole. Puis elle me racontait son travail. Puis c'est vraiment là où j'ai eu une espèce de un genre de déclic ou en tout cas vraiment une étincelle pour me dire, ben peut-être que finalement la combinaison de tout ce que j'aime peut se retrouver là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé à Ski Québec Alpin, moi, quand même. Là, comme pour vrai? Oui, premier job. Ouais, Ski Québec Alpin, je posais des bannières pour les commanditaires. Après ça, j'ai été aux communications. Toute tâche connexe. Oui, j'ai presque dormi avec mes bottes de ski, là, littéralement. Fait que j'ai fait les coms à Ski Québec et après ça, à Tennis Canada, parce que c'était saisonnier comme emploi. Fait qu'avec M. Legendre. Richard, oui, avec Richard, dans toute l'équipe là-bas, ça a été vraiment de belles expériences. Puis moi, j'ai eu la chance, sur mon parcours, d'avoir quelqu'un qui a cru en moi, jeune. Puis c'est le journaliste Mario Brisebois à l'époque du Journal de Montréal. Associé au ski alpin beaucoup aussi. Beaucoup. Ouais. Puis la première fois qu'on s'est parlé, je l'ai comme pas rappelé, puis il était fâché, fait qu'il me rappelait plus jamais. Mais finalement, j'ai fini par y prouver que je faisais une bonne job. Fait que lui, il m'a comme pris sous son aile. Puis c'est lui qui m'a recommandé à Tennis Canada. Puis après ça, il avait parlé de moi à sa conjointe, Nicole Delorme, qui était, elle, chez National. Fait que c'est elle qui est venue me recruter à ce moment-là. Mais je me demandais, est-ce que dans ton parcours, bon là, tu as parlé effectivement du journaliste qui t'a pris sous son aile, puis ensuite sa femme, tout ça, mais dans ton parcours, est-ce que, puis actuellement même, y a-tu beaucoup d'hommes dans ton environnement ou il y a autant de femmes? C'est une bonne question. J'ai envie de croire qu'il y a plus de femmes, souvent en communication, relations de presse, il y a plus de femmes que d'hommes. Tu sais, juste en communication, il y avait 2 gars pour 30 filles. Okay. À l'université. Mais dans le monde d'agents, de représentation d'athlètes, on avait des rencontres, dont tous les agents canadiens, on avait des rencontres avec le Comité olympique canadien. Puis là, on remonte à il y a quelques années, mais quand même, on était peut-être 3 filles pour un groupe de 25-30 représentations masculines. Fait que assurément que dans la représentation d'athlètes, puis moi, je suis une agente marketing. Je ne suis pas une agente comme pour des joueurs professionnels ou de contrat. Ouais. Fait que c'est vraiment dans cette crowd-là où on était à peu près 2-3. Ouais. OK. Puis est-ce que tu sens, je ne sais pas, ta relation avec les athlètes, ou est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont choisi parce que tu es une femme, ou c'est aussi, je comprends que c'est aussi ta réputation, j'imagine. Ouais. Puis est-ce que toi, tu fais du démarchage? Ça va-tu dans les 2 sens? Écoute, je sais ça, je disais tantôt, c'est la première fois, c'est le premier balado où j'ai pas de recherche. J'ai pas de chiffre. Je suis comme, fait que là, j'apprends. Oui, c'est ça. Surtout que ce qu'on fait, c'est pas rocket science, contrairement à tes recherches et tout. Oui, puis c'est du vécu, puis c'est un métier à représentation d'athlètes, c'est un métier qui existait pas tant. Et oui, il y en avait quelques-uns, mais c'est pas tant payant représenter des athlètes amateurs. Moi, ils me choisissent, je pense c'est plus par réputation que par expertise qu'ils font les choix. Après ça, il faut qu'il y ait un fit de personnalité entre l'athlète et toi. Je pense pas qu'ils m'ont choisi parce que j'étais une femme. Puis tu sais, comme femme, est-ce que je suis la meilleure négociatrice et la plus féroce? Je pense pas que ce soit une question d'homme ou femme. Moi, je suis pas de ce type-là. Moi, ma force comme agent était plus la gestion globale de l'image. Tu sais, on gère l'image, on gère un athlète, ça veut dire
Ça veut dire avoir une certaine stratégie aussi dans les médias sociaux, médiatiquement. C'est pas tant on dit quoi pour bien paraître, mais on dit quoi pour être au mieux de qui on est puis de représenter au mieux qui on est. Parce que, tu sais, on le sait, tu le sais, Marc, quand des fois, il y a des gens qui gèlent devant une caméra, ils changent un peu, ils se restreignent. Tu sais, il y a eu une époque aussi où, hey, on dit pas ça aux journalistes. Ah oui. Il y a eu de ça aussi, tu sais. Ouais. Fait que moi, par contre, à l'inverse, pour répondre à ta question, Guylaine, moi, j'ai choisi mes athlètes par leur personnalité. Là, de la représentation d'athlètes, je n'en fais plus. J'ai gardé Marianne Saint-Gelais, mais au niveau de la représentation, j'ai terminé avec des athlètes actifs, avec Tokyo, avec Megan Benfetto et Laurence Vincent-Lapointe. Ça a été rock'n'roll avec Laurence. Oui. Son doping. Ça a raison. Oh là là. Fait que c'était beaucoup d'émotions. Mais moi, j'allais chercher parce qu'un athlète, pour un athlète avec des résultats, moi, ça change rien. Pour moi, qu'il soit champion du monde 40 fois, 2 fois, c'est son histoire puis sa personnalité, vraiment. C'est vrai, puis je peux en témoigner parce que souvent, les athlètes nous appelaient, les journalistes, connais-tu un agent ou une agente qui pourrait m'aider? Puis ils cherchent des commanditaires. Ouais. Puis j'ai toujours donné ton nom en premier, Marie-Nick Lallier. Merci. Mais je sais que tu as eu plein d'appels Ouais. et peu d'élus parce que, à un moment donné, c'est ça peut être pour différentes raisons. Oui. Puis aussi, les athlètes amateurs, je les appelle les athlètes olympiques. Là, je dis pas souvent amateurs, je Non, sais pas c'est ce qui me ça. rend les athlètes olympiques. Olympique, c'est parfait. Oui. Tu sais, c'est éphémère, une carrière, ça va vite. Hein? Fait que souvent, l'appât du gain, c'est comme, ben là, il faut que je fasse l'argent vite, là. Ouais. Puis, ben malheureusement, le contexte économique ou le contexte du Québec fait en sorte qu'on est un petit marché. Tu sais, nous autres, là, représenter un athlète 12 mois par année, c'est beaucoup de travail parce qu'on fait beaucoup de démarchage, beaucoup de tu sais, rencontres d'agences de publicité, on rencontre des marques qui ont une entreprise qui ont plein de marques. Tu sais, je vais prendre des Procter & Gamble, mais en même temps, tu as des grandes organisations qui détiennent ces commandites-là et je comprends parce qu'ils ont plein d'exposure, ils ont de la visibilité, ils ont des programmes. Fait que ça fait en sorte que finalement, le bout commandite ou le bout rentabilité, on y travaille 12 mois par année, mais c'est rentable où le téléphone sonne, où il y a un accusé de réception peut-être 3, 4, 5, 6 mois avant les Jeux olympiques. C'est fou. Fait que là, tu fais du développement des affaires, fait que c'est gratis, là. Je veux dire, c'est bénévole. Oui et non, là, je le dis pour faire une caricature, mais oui, c'est difficile. Puis les athlètes, je comprends qu'ils en veulent pour leur argent. Tu sais, ben, il y a une athlète à un moment donné qui est revenue des Jeux olympiques avec une médaille, puis elle a dit, ben, moi, c'est bon avec la médaille, je pense que... là-dessus. Ouais, let's go. Fait que je pourrais être, tu sais, le nouveau visage d'une crème, tout ça. Ouais, avec grand plaisir. Oui, c'est une bonne idée, puis je prends note parce que c'est vrai que... Mais tu sais, au Québec, notre star system québécois, t'as la Beautiful Mitsu, t'as la Beautiful Karine Vanasse, t'as Mélisa Desormeaux-Poulain, alors c'est pas comme le Canada anglais où une personnalité... Il y a une différence entre les deux? Oui, ben oui. Oui, tu vois, oui. Ah oui. OK. Ben, tu sais, regarde les porte-paroles de marque, ici au Québec, ben c'est des comédiennes qui ont beaucoup d'attractions sur les médias sociaux, qui sont connues. Les athlètes olympiques, oui, mais ça va être dans le cadre d'un programme olympique. C'est là-dedans que ça rentre. Il y a un lien. Ouais, voilà. Okay. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, fait que c'est pour ça que moi, j'y allais avec des personnalités. Tu sais, pour le reste, à un moment donné, ben, je ferai de l'argent, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave parce qu'au moins, je vais travailler avec quelqu'un qui a envie de travailler aussi son image puis qui a envie d'avoir, tu sais, une fille comme Sylvie Bernier qui était là bien avant moi, mais Sylvie avait cassé la cigarette de M. René Lévesque pour lui dire c'est pas bon pour la santé. Fait que, je me rappelle pas de ça. Elle déjà, Sylvie était pour les saines habitudes de vie, là. Avant même qu'elle finisse. soit porte-parole. Oui, c'est ça. Fait que, il y a des gens, il y a des personnalités comme ça pour qui leur image perdure, puis pour qui c'est important. Puis il y a d'autres athlètes qui veulent capitaliser, je comprends, mais des fois, c'est difficile Fait qu'on a les mains liées, fait que ça met beaucoup de pression. Moi, je sentais beaucoup la pression. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire ce travail-là. C'est intéressant. Puis là, tu nous disais que tu pars bientôt pour Paris. Tes 10e Jeux. Oui, fait que 5 comme attaché de presse, puis 5 comme pour du côté du télédiffuseur. La question qui tue. On n'a pas de musique. Vas-y. On va en trouver une. Fille ou gars avec qui tu aimes mieux travailler? Fille. Oui? Ouais. Même qu'en dernier, là, je regardais parce qu'on avait un mur au bureau avec mes employés. Puis en dernier, j'étais comme, il y a juste des filles. Les filles, puis j'ai adoré les garçons avec qui j'ai travaillé, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y avait toute une personnalité et tout. Mais
la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humilité, je trouve, chez les athlètes féminines. Et elles sont de très bonnes élèves. Dans toute ma carrière, là, puis là, ça fait 25-30, là, une seule est arrivée en retard. Là, je veux dire, des situations où l'athlète n'est pas là, c'est où? Une seule fois. Puis c'était une jeune athlète, puis ça n'a pas été longtemps. Mais tu sais, une Marianne Saint-Gelais, c'est du bonbon. Ouais. Mais tu sais, il y a des exceptions. Tu sais, Alexandre Bilodeau, c'est un pragmatique, c'est un gars qui allait à l'école, vous vous en souvenez, qui étudiait en Tyrone en 2014. Alexandre, super, tu sais. Mais de façon vraiment très générale, je trouve que c'est plus facile. Une fille va être plus à l'écoute au niveau du conseil stratégique. Aussi. Mais en même temps, je dis ça, puis un Bilodeau, un Despatie, c'est aux affaires, là, ça écoute. Là. Il y avait des qualités féminines. Oui. Mais c'est drôle. Ah, c'est bon. Pourquoi pas? Mais là, je me rapproche de ma recherche, là. Je me sens un peu mieux. Non, mais tu vois, tu parles de ça, puis tu sais, quand on parle en coaching, là, la différence entre coacher les gars et les filles, ben c'est ça qui ressort aussi. Les filles, meilleures élèves, écoute, attentive, appliquée. Puis les gars, c'est comme, vite, on y va. Oui. Puis c'est vraiment, je le sais, c'est ça. Combien de fois j'ai eu le feeling que j'ai un athlète qui rentrait dans notre bureau, puis non, quand même, ça marche. Ah, OK. C'est toi l'expert, mais c'est lui qui dit quoi faire. J'ai besoin de ça. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Mais c'est vrai, parce que, tu sais, le travail qu'on a d'accompagner les athlètes, il y a beaucoup d'éducation, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Tu arrives, puis tu deviens pas une personnalité connue. Tu sais, je veux dire, ça prend, fais ça comme tu pourrais le saluer, tu pourrais le remercier. Tu sais, il y a des attentes une fois que tu es connu. Fait que c'est juste d'amener une. Fait que oui, je trouve que, c'est ça, c'est le parallèle. Je sais pas. Tu fais un peu de coaching, en fait. Oui, parce c'est ça. T'apprends pas ça nulle part à devenir un athlète connu, là. C'est quand ça arrive que faut que tu deals avec, là. Ben, c'est ça. Fait que je te rejoins là-dessus. C'est ce que j'ai vécu aussi. Là, tu vois l'impact aussi de plus en plus de femmes maintenant à la tête de fédérations sportives. De Sport Québec, de différents groupes. Radio-Canada, tu le sais, avec Chantal, avec, j'oublie leur nom, mais Catherine Dupont, c'est ça. Donc, puis il y a la parité aussi. Parité 50-50 analystes. Donc, tu vis dans un monde où les femmes, tu l'as vu l'évolution depuis 20 ans. Oui, puis j'ai participé avec le Pôle Sport HEC à des rencontres pour le parcours La Relève, comme tu le connais, Guylaine. Tu sais, j'ai rencontré les mentorés, puis j'ai écouté leurs réflexions, puis j'étais comme, barouette, c'est avancé par rapport à ce que moi j'ai vécu il y a 25-30 ans, tu sais, mais moi je suis un peu naïve, parfois je rentre dans quelque chose puis je me pose pas trop de questions, tu sais, je me suis jamais questionnée, j'ai-tu ma place dans le sport, parce que j'en ai toujours fait. On dirait que parce que je claquais aussi fort que les gars au golf, puis que j'étais aussi bonne en ski que les gars, j'ai toujours senti que j'avais ma place, mais je sens, en fait, c'est plus dans les dernières années que j'ai comme fait, qu'est-ce que j'ai là comme réponse? Comme, qu'est-ce que je vis là, tu sais? Mais je trouve que oui, il y a une évolution. C'est comme un mouvement, j'ai l'impression, vraiment, véritablement. Fait que, je trouve que les jeunes filles sont très avancées dans leur réflexion, dans leur affirmation aussi, puis je trouve ça super beau. Non, vraiment. On le sent. Puis est-ce que, ça va être vraiment tes 10e Jeux olympiques, et dans ce contexte-là, est-ce que tu sens que parce que tu es une femme, des fois, ça t'amène des barrières supplémentaires dans ce contexte-là de Jeux olympiques? Non, pas dans le contexte de Jeux olympiques. Je te dirais que j'ai rencontré des situations où je me suis questionnée, où j'ai pas tant aimé, plus dans les sports professionnels. Au niveau olympique, non, on dirait que, je sais pas, j'accompagne des athlètes, il y a une forme de, tu le sais, Marc, il y a une forme de, il y a une confiance de la part de l'organisation, de la part des athlètes. Venez-vous-en, ils me suivent. Fait que j'ai comme un statut de leader qui m'est comme donné, puis que fait que j'ai pas senti ça, non. Mais quand j'ai eu à côtoyer des gens dans le sport professionnel, oh boy. Ouais, là, j'ai senti là, que... On veut des noms. Non, n'aura pas. Non. J'ai senti... Qu'est-ce que tu connais? Ben, tu sais, qu'est-ce que tu connais? Tu sais, moi... Tu sais, l'athlète en question voulait travailler avec toi. Moi, je trouve pas que c'est nécessaire. Si j'ai besoin de... Si elle veut faire le front du magazine, je vais chercher le numéro de téléphone puis je vais appeler, tu sais. Ben, be my guest. Vas-y, appelle. Moi, tu sais, puis... Donc, il y avait comme une espèce de c'est comme très réfractaire, mais le sport professionnel, je pense qu'il y a beaucoup de sous de rattachés derrière. Hein? Fait que j'ai l'impression que ça joue
En tout cas, j'ai senti que ça jouait plus du coude. Est-ce que c'est parce que j'étais une femme? Dans certains cas, j'ai envie de dire assurément. Puis dans d'autres cas, je me dis, ben, c'est les sous aussi qui font que tasse-toi. Moi, ce que j'aimais dans son travail, Marie-Annick, c'est qu'elle était souvent la première à nous appeler. Tu m'appelais souvent. Tu savais que j'aimais ça, les petits features. Puis elle me disait, hey Marc, je me rappelle, les athlètes s'en vont magasiner à Beijing. Ça te tente-tu de les accompagner, de faire un reportage? Tu prenais les devants. C'est pour ça que les athlètes, je pense, aimaient ça aussi, faire affaire avec toi, parce que tu provoquais parfois les occasions. Mais moi, tu sais, les résultats c'est extraordinaire. J'ai appris chez National avec Jean Gosselin, avec qui je travaillais sur McDo. Jean a travaillé avec Isabelle Charret à l'époque, qu'elle était athlète, triple médaillée en patinage de vitesse courte piste. Puis Jean m'a toujours dit, tu sais, si tu fais juste miser sur la médaille, là, il se pète une jambe le même matin, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui va s'y intéresser. Fait qu'il dit, c'est important de miser puis de faire connaître l'athlète au-delà de son sport. Et la personne. Et surtout. Peut-être que Marianne Saint-Gelais ne serait pas aussi connue et sollicitée maintenant si elle n'avait pas eu Marie-Annick Lallier autour. Je le sais pas. Ça, je peux pas. C'est hypothétique. Marianne est extraordinaire. Je sais, mais on a eu. Est-ce qu'on l'aurait su? On a eu une. Ben merci, je le prends, mais tu sais, en tout cas, on a une très bonne relation. Ça fait 14 ans avec Marianne qu'on travaille ensemble. Fait que elle m'a toujours suivie dans à peu près tout. Puis, mais c'est une vision, il faut partager ça. Mais moi, puis tu sais, avec Alexandre Despatie, tout le monde l'a vu grandir, le petit Pete qui revient des Jeux du Commonwealth puis qui dit « Je veux manger un Big Mac ». Ben oui, ça a été payant. Ça a été payant, c'était tellement naturel, hein, puis authentique. Oui, ça a été payant au bout du compte. Mais on a vu Alexandre grandir. Il y a des athlètes comme ça où on s'est intéressé à eux. Puis avec Marianne, c'était ça. C'était beaucoup de s'intéresser à la personne au-delà de l'athlète. Puis à Pyeongchang, d'un point de vue athlétique, c'est une catastrophe. Elle est tombée, elle n'a pas fait la cote, elle s'est fait disqualifier. Mais tout le monde pleurait avec elle. Les messages que j'ai eus, c'était ben oui, on l'aime, Marianne, peu importe qu'elle gagne ou pas. Fait que ça a été, je trouve que c'est le plus beau de travailler avec les athlètes. Ben, je suis la mieux placée pour les faire connaître, pour qui ils sont. Tu le sais, Rosine Fillon, c'est une magasineuse. Ben oui. Fait que, là, tu me dis, écoute, ça te tente-tu? Ben oui. Mais c'était souvent comme ça avec toi. Si on a vu autant Christelle Ngarlem, par exemple, dans les médias, à réagir sur à peu près toutes les situations qui pouvaient se passer, c'est parce que c'était une de tes athlètes aussi. Il faut provoquer, à la limite, un peu les situations. Ah, mais oui, il faut le faire. faire. Tu ne peux pas attendre que le téléphone sonne, que ça soit comme ça en relation de presse pour des marques, pour des produits ou des personnalités connues. C'est de proposer des choses qui font du sens aussi avec l'intérêt public. Évidemment. Mais c'est un bel exemple. Christelle Ngarlem est venue me voir dans mon bureau, haltérophile. Puis moi, l'haltérophilie, c'est pas mon sport préféré, mettons. Fait qu'elle rentre dans mon bureau, puis ben, j'ai fini par aimer ça, bien sûr. Elle rentre dans mon bureau, puis je suis comme, ouf, là, ça me tente pas tant, je pense. Mais je rencontre cette fille-là d'une autonomie, d'une assurance, puis le côté, je trouvais pour moi, ce qui a été un point tournant avec elle, puis que je trouvais tellement brillant, c'est son côté allumé de dire, moi, il faut que j'investisse. Je le sais que je ne suis pas dans un sport connu, parce que le sport fait en sorte que après, on découvre l'athlète, mais le sport met quand même en lumière l'athlète, tu sais. Elle dit, je sais que je ne suis pas dans un bon sport pour faire des choses intéressantes, mais elle dit, je pense que j'ai des choses à dire. Fait qu'on a travaillé avec elle, j'ai adoré ça. Pendant quand même un bon moment, mais elle, tu sais, elle payait ses frais, ses honoraires. On puis des athlètes olympiques. Ouais. C'est pas évident. Très difficile d'envoyer une facture à un athlète olympique. Ça doit, hein? Ça doit. Ça arrive. Oui, C'est tout se paye. Oui. Puis est-ce que tu te sens... Bon, là, tu as parlé tantôt du parcours de la relève comme mentor. Est-ce que tu te sens un peu, un devoir de transmettre à la relève, de t'assurer qu'il y a une relève qui s'en vient? Parce que, tu sais, c'est quand même... Ça reste assez peu connu, je dirais, à moi. C'est sûr que moi, je n'ai pas étudié en communication, mais, tu sais, même si j'ai eu des étudiantes ou des athlètes, moi-même, que j'ai coachés, qui étaient en communication, mais tu sais, communication, il y en a tellement de toutes sortes d'affaires que tu ne penses pas systématiquement que tu vas devenir une Marie-Annick Lallier. Est-ce que tu te sens... C'est pas une pression, mais disons un peu un devoir ou de redonner, de t'assurer qu'il y a une relève ou... Ben, c'est intéressant. En fait, moi, je me sens pas un peu comme les athlètes, des fois, les vétérans des équipes, mais on dirait que
je pense que c'est dans ma personnalité de ne pas, j'ai pas cette prétention-là, non. Mais si quelqu'un vient vers moi puis de participer à un parcours, la relève, j'ai participé à la première cohorte avec grand plaisir, tu sais. Fait que non, c'est pas une pression, qu'on m'approche avec grand plaisir, mais j'ai pas cette prétention de dire que je peux te montrer quelque chose. Okay. Si tu veux l'apprendre, je vais te montrer ce qui m'a bien servi, puis ce qui a été pour moi des piliers dans ce que j'ai fait, mais sinon... Puis tes prochains grands défis, ça va ressembler à quoi? J'en ai aucune idée, Guylaine. C'est vrai? Non, oui. Moi, je me suis toujours laissée porter. Hein. J'ai jamais eu de plan de carrière. Là, j'ai eu l'agence pendant 12 ans. Là, je suis avec Éric Brunel au Pôle Sport, au HEC, Montréal. Je prends quelques mandats avec le Comité olympique canadien, avec Radio-Canada, CBC. Mais là, pour le moment... T'as la piche. Ouais. OK. J'ai pas de plan de carrière. J'ai pas de... rien de ça. Dis-moi, là, quand tu vois la nouvelle équipe de hockey professionnel à Montréal, l'équipe de soccer qui s'en vient en 2025, tout ce qui se passe au niveau sport féminin, le basket à Toronto, la WNBA, comment tu réagis à ça? Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Oui, puis tu sais, d'un point de vue filles qui trippent sur le sport, moi, je trouve ça extraordinaire. Là, les filles ont plein d'occasions. Là, enfin, on s'élève, tu sais. Puis on travaillait avec Josée Bélanger. Josée, elle partait en Suède s'exiler pour compléter, pour jouer. Je veux dire, ça marche pas, là. Ça marche pas d'un point de vue famille, d'un point de vue commanditaire, d'un point de vue notoriété. C'est très difficile. Fait que je trouve que c'est un mouvement, je l'appelle, c'est un mouvement, puis je trouve ça beau, je trouve ça extraordinaire. Ah oui, vraiment. Puis, il faut faire connaître les joueuses, il faut faire connaître la réalité aussi du sport féminin qui est dans toutes ses différences avec le sport en général ou le sport masculin comme on le connaît. Ça j'y crois, par exemple, de faire connaître les individus. Puis tu devais trouver ça un peu déconnecté quand tu regardais ton bulletin de nouvelles quand c'était pas les Jeux olympiques, puis de voir autant de sport masculin à la télé, alors qu'aux Jeux olympiques, puis tu le vis, c'est 50-50, puis j'aurais même tendance à dire 60-40 filles, parce qu'il y a plus de médailles canadiennes que d'hommes. Dans les derniers Jeux, là, nous, avec l'équipe à Radio-Canada, CBC, on gère toutes les demandes d'entrevues qui rentrent pour tous les journalistes à travers le Canada. Puis depuis, écoute, c'est quoi, depuis Tokyo, après ça, Pékin, c'est juste des filles qu'on a en studio. Fait que là, quand on a un gars, bonsoir, on déroule, c'est exceptionnel. On a eu vraiment beaucoup de performances féminines. Fait que oui, ben de toute façon, moi, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, je fais des relations de presse avec les athlètes, puis je me fais dire, ah non, c'est la FIFA. Oui, mais la FIFA est en Afrique du Sud. Il ne pas me dire que tu ne peux pas venir couvrir le début de saison de Marie-André Lessard en volleyball de plage. Oui, mais on n'a pas d'effectif. Moi, je comprends, là, mais mettons le Barouf, ça va. C'est beau les amateurs du Brésil, du Portugal puis d'Italie, mais tu ne peux pas venir faire juste un petit saut de puce. Puis ça fait une différence énorme pour les athlètes de monter leur dossier, de les faire connaître. Puis c'est pas une fois, c'est tout le temps. Mais ça, tu avais cette qualité-là. Puis à toutes les femmes qui nous écoutent, qui voudraient faire la même chose que Marie-Annick un jour, il faut les appeler, les journalistes. Il faut leur proposer, puis à la limite, donner une bonne idée. On n'appelle plus maintenant. On texte. Oh, excusez-moi. On envoie un fax aux journalistes aujourd'hui. Ah oui. Non, mais à la blague, mais oui, il faut proposer des choses. C'est ça, exactement. Des choses, assurément. Parce que peut-être qu'il y aura un non une fois, mais le non, peut-être que ce sera un oui la prochaine fois. C'est pas grave, c'est un non. J'en ai plein des noms. Non, c'est pas possible. Je le comprends. Puis si tu restes sur ton appétit parce que tu as eu un refus, tu le sais, ça va pas. Ça marche pas. Des fois, il n'y a pas de timing, il n'y a pas d'intérêt. Ça se peut aussi. C'est ça. Puis si tu ne demandes pas, ben tu peux être surpris. Des fois, tu vas avoir des oui là, aussi. Là, mais tu sais, moi, ça m'étonnait toujours. Puis ça fait longtemps. Fait que j'avais les coups des franges pour dire tu me niaises. Pour vrai, là, c'est loin. Là, la FIFA, je comprends qu'il y a un engouement international, tout ça, mais fait que oui, je trouve ça dommage quand au mois d'août, on parle de hockey professionnel ou de hockey, tout ça, je trouve. Puis j'ai un bon ami à RDS, puis il me disait, Marie-Annick, ça tire. On a des statistiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a des images aussi. Ben oui. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut commencer à changer ce discours-là, parce que là, tu vois, quand... Moi, je disais, là, vous prenez le problème à l'envers, là. J'ai dit, quand on fait... Marketing 101, je ne vais pas étudier là-dedans, là. Mais si je veux qu'un produit se vende, j'en parle. J'attends pas que les gens l'achètent puis j'en parle après. C'est l'inverse. Fait que là, parlez-en, puis le monde va être là. Puis là, on a tellement vu avec le hockey. Là, fait que là, on commence vraiment à avoir les arguments pour dire non, arrêtez de me dire que ça se vend pas. Là. Non, les gens, c'est parce qu'ils savent même pas que c'est là. Ah ben non, tout à fait. Fait que ça roule comme ça. Mais
Et, Oui, mais il demeure qu'il y a du travail à faire connaître, tu sais, puis en même temps, aujourd'hui, ce que je trouve beau, comme tu le disais, Marc, c'est que là, il y a des équipes, il y a des ligues, puis ça, que ce soit pour les athlètes individuels, un alimente l'autre, tu sais, fait que, si je prends l'exemple de Josée Bélanger, si à l'époque, elle avait joué dans une équipe à Montréal, ce qu'on aurait pu faire avec elle. C'est clair qu'elle aurait été beaucoup plus connue. Peut-être oui. les gens disent, c'est qui Josée Bélanger? C'était une légende au soccer canadien. Là. Mais tu sais, on parlait tout à l'heure du marché. Tu sais, nos athlètes, les athlètes olympiques, les athlètes professionnels, les comédiens, comédiennes, on a tous ce même bassin pour représenter un produit, pour représenter une marque. Tu sais, tu as des joueurs de hockey, là, comme je ne sais plus lequel prendre, numéro 11, comment il s'appelle? Yvon Lambert. Non, plus jeune un peu. Alexis Lafrenière. Galchenyuk. OK, du Canadien. Galchenyuk? Non? Ben oui, ça se peut, mais il ne joue plus pour le Canadien depuis quelques années. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Gallagher. Est-ce que mon chum l'appelle Gally? Puis Gally, là, ouais. Oui, c'est ça. Ben lui, il y a combien de follow? Tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup aussi, tu sais, quand il y a une marque qui t'approche, il faut que tu sois visible. Fait que, tu sais, si tu compares, tu regardes ça, tu mets ça devant toi, l'échiquier, là, ben, Gally, Gallagher ou un athlète ou une athlète dans un autre sport, ben, il y a quoi, 300 000 personnes qui le suivent sur Instagram. C'est un réseau en soi, c'est un média en soi. Fait que je comprends les marques. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir travailler à bonifier, à faire, tu sais, pour que les partenaires deviennent réellement des partenaires dans le mouvement, puis d'élever ça, puis de les rendre plus visibles, de les faire connaître. On jase, là. Admettons, là, qu'à soir, là, tu sais, là, on s'en va, c'est un événement pour le soccer féminin ce soir. Ouais. Admettons que tu te fais approcher par l'équipe de Montréal pour mettre en valeur. Ah! Ben, si tu veux, je veux pas t'insulter. mais mettons, là, c'est-tu un petit défi que tu aimerais, ça? Ah oui, ça pourrait, ben oui, selon, tu sais, hypothétiquement, oui, tout à fait. C'est le fun de voir, tu sais, puis en plus, une équipe, tu as plein de personnalités avec lesquelles travailler. Ben oui. Puis moi, j'aime l'idée de contribuer à faire en sorte que les athlètes se présentent et apprennent de ce métier-là, si on peut dire. Là. Tu te souviens de Megan Benfetto? Ben oui. Elle détestait les entrevues, puis à un moment donné, je me suis fâchée. Là, je dis, c'est quoi ton problème? Parce que là, c'est plate, t'as pas de fun. Moi non plus, j'ai pas de fun. Puis tu mets tout le temps Roselyne en avant-plan. Pas de souci. Vous êtes à deux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je veux comprendre. Elle dit, ben Marianne, elle dit, j'ai l'impression qu'elle, le français, c'était pas sa langue maternelle. Fait qu'elle dit, j'ai peur de pas comprendre une question puis d'avoir l'air d'une nouille si je réponds pas bien, tu sais. Je dis, c'est juste pour ça, là. Elle dit, parfait. Je dis, oui, je comprends. On va se trouver une phrase, on va se trouver une façon pour que tu puisses t'en sortir aisément, puis que dans tous les cas, tu as tout le temps dans ton back pocket un petit joker pour dire, si j'ai bien compris ta question, je vais répondre ça. Et ça a été, c'est un truc extraordinaire, puis je l'ai connu comme chef de mission au Jeux du Commonwealth. J'étais présent, c'était en Australie, je crois qu'elle était... pas chef de mission, excuse-moi, porte-drapeau. Ah, OK, d'accord. Dans les Jeux du Commonwealth, où elle a pris part, elle était extraordinaire. Mais ça a été pour elle, c'est un petit déclic qui a fait de contribuer à ça, puis de faire en sorte que j'ai vu pour l'année qui a précédé Tokyo, une jeune femme qui s'émancipait pour la dernière fois. Roselyne n'était plus là non plus, il fallait qu'elle prenne le devant. Kylie était plus jeune, en tout cas. J'ai trouvé ça beau de l'avoir évolué comme ça, puis d'être connue pour ce qu'elle est vraiment. C'est une ricaneuse, c'est une émotive. Elle était ça. Fait que ça, je trouve ça beau. Fait que, ben oui, pourquoi pas, Guylaine. Ben, on le souhaite. D'ailleurs, on reçoit dans le prochain balado Isabelle Chevalier, la propriétaire de l'équipe. Oui, on en parlera. Parce que vous allez peut-être vous croiser en sortant. C'est déjà le mot de la fin. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été là. Vraiment, ça m'a rappelé de bons souvenirs également. Puis toi, tu continues. Ça va faire. J'en ai vraiment appris parce que pour moi, c'est vraiment c'était le néant. Tu sais, qu'est-ce que ça peut fait pas fait de recherche là-dessus, Guylaine? Ben non, c'est ça. Là, oui, on se le demande. Je gagne des prix, tu sais. Ça, c'était un fun. Merci beaucoup. Merci à vous autres, avec plaisir. Bien sûr, on va. Bonne continuité. Ah oui, on continue. On n'arrête plus. Non. C'est bon. C'est bien. Merci. Au revoir.